La Russie rejette l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité pour régler les questions humanitaires en Syrie, affirmant que de telles résolutions visent à politiser la situation. Ban Ki-moon se dit confiant de l'engagement de Damas au délai fixé pour détruire ses armes chimiques le 30 juin 2014. Des dizaines de morts et de blessés irakiens dans une série d'attentats à Bagdad au moment où l'armée poursuit la traque des terroristes d'Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le délégué permanent de Russie à l'ONU, Vitaly Tchurkin, a affirmé qu'il était prématuré que le Conseil de sécurité adopte une résolution internationale sur le règlement des questions humanitaires en Syrie. Dans des déclarations, M. Tchurkin a souligné l'importance de traiter d'une manière pragmatique de la situation humanitaire en Syrie, soulignant que les efforts déployés actuellement dans ce sens par certains pays visent en effet à politiser la situation. La Russie œuvre intensivement avec les organisations humanitaires et des résultats ont été réalisés, mais il n'est pas encore temps de parler d'une résolution internationale, a ajouté Tchurkin, soulignant que les récentes informations montrent la possibilité de parvenir à un accord sur l'accès des aides humanitaires à Homs. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit confiant en l'engagement de la Syrie au délai de la destruction des armes chimiques fixé le 30 juin prochain, et ce conformément à l'accord signé entre la Syrie et l'Organisation de l'interdiction des armes chimiques en octobre dernier. Dans une déclaration aux journalistes dans la ville de Sotchi en Russie, Ki-moon a précisé que le processus de la destruction des armes chimiques se déroule sans obstacle en dépit du retard, précisant avoir reçu lors de la conférence de Genève des promesses du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Walid El-Moallem sur la poursuite de la destruction des armes chimiques comme convenu. Le secrétaire d'État américain John Kerry a réaffirmé que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise en Syrie. Kerry, qui a souligné que le gouvernement syrien a marqué des points dans le conflit, a d'autre part qualifié de stagnante la conjoncture en Syrie. Dans une interview accordée à la chaîne CNN, Kerry a déclaré que pour la première fois, les efforts diplomatiques sont parvenus à faire réunir les délégations du gouvernement syrien et de l'opposition sur la table de négociation. Kerry a appelé à accélérer l'action diplomatique à Genève sans accepter des progrès prompts. La conseillère à la présidence de la République pour les affaires politiques et de l'information, Mme Bouthayna Chaaban, a qualifié de très bien la prestation de la délégation de la République arabe syrienne à la conférence de Genève 2, tout en précisant que cette bonne prestation était due à la bonne préparation, à la croyance en la patrie, au travail collectif, à la fermeté de la direction et du peuple syrien qui avait consenti tant de sacrifices et démontré clairement leur profond lien avec la patrie. Madame Chaaban, qui s'exprimait lors d'une interview accordée à la télévision arabe syrienne, a également précisé que la délégation officielle syrienne était toujours en train d'évaluer les résultats du premier round de la conférence de Genève 2 et de mettre la direction politique au courant des pourparlers ayant eu lieu à Montreux. La délégation officielle syrienne se prépare aussi au double niveau stratégique et politique au prochain round de pourparlers, a révélé Mme Chaaban, tout en soulignant que la décision de la reprise des pourparlers n'a pas encore été prise et qu'on attend toujours les directives de la direction politique et du président Assad dans ce sens. À propos de la délégation de la soi-disant coalition, Mme Chaaban a affirmé que cette délégation était dirigée directement par l'ambassadeur américain Robert Ford. Les partis ayant formé cette délégation sont désormais convaincus de la nécessité de faire venir la prochaine fois à Genève une autre délégation capable d'être à la hauteur de la délégation de la République arabe syrienne, a poursuivi Mme Chaaban.
Cependant, quelle que soit la nature de la délégation, de la soi-disant opposition, elle ne sera pas capable d'être à la hauteur de notre délégation parce que nous défendons la cause juste du peuple syrien, tandis que la soi-disant opposition ne connaît rien. La série a conclu Madame Chaban. Dans une déclaration à l'agence d'information arabe syrienne Sana, une source militaire a affirmé qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait repoussé un groupe terroriste armé qui avait tenté de s'infiltrer dans la zone d'Al-Bayadr à Ma'loula à Damas, campagne liquidant tous ses membres. À Homs, une source militaire a affirmé que des forces de l'armée avaient éliminé un groupe de terroristes armés dans les fermes de Zara. 9 Irakiens ont été tués et 48 autres blessés dans une série d'attentats terroristes à la voiture piégée contre des zones commerciales à Bagdad. Un officier de la police irakienne a déclaré que les attentats en question étaient prévus et que les plus violents parmi eux étaient ceux qui avaient secoué les quartiers de Jamilia et de Kazimia situés respectivement à l'est et au nord de Bagdad, faisant 6 tués et 22 autres blessés. D'autres attentats à la voiture piégée ont eu lieu dans le quartier Karrada en plein cœur de Bagdad et dans les quartiers d'Ashab et de Batoul, situés respectivement au nord et à l'est de Bagdad, faisant 3 tués et plus de 260 autres blessés, a encore révélé ce même officier. Notons que plus de 20 Irakiens ont péri hier et 30 autres blessés dans une série d'explosions terroristes ayant visé d'importants centres gouvernementaux à proximité de la zone verte à Bagdad. Un haut responsable militaire a déclaré que l'armée irakienne a avorté une tentative d'infiltration des groupes terroristes de la Syrie vers l'Irak. D'autre part, les forces de sécurité ont mis la main sur un atelier pour la fabrication des engins explosifs et une grande quantité d'armes et de munitions dans la région des usines à l'est de la capitale, Bagdad. Une unité de l'armée irakienne a démantelé un engin explosif planté dans la région d'Abu Ghraib sans aucun incident. A rappelé que les forces de l'armée irakienne, en coopération avec les tribus d'Al-Anbar, avaient lavé une opération militaire de grande envergure pour expulser les terroristes du soi-disant État islamique en Irak et au Levant du pays. Sous le patronage de la ministre de la Culture, Lubna Mshawah, un colloque sous le thème « L'avenir de la Syrie » commence aujourd'hui et a été organisé hier au théâtre Hamra à Damas. Le colloque est animé par le globe-trotter syrien Adnan Azzam et la présidente du réseau Nostia, Madame Aïssar Midani. Sous le patronage du ministère de la Culture, un colloque culturel sous le thème « L'avenir de la Syrie commence aujourd'hui » a été organisé au théâtre Hamra à Damas. Le colloque s'est déroulé sur 2 axes, à savoir l'édification de l'homme et la connaissance de soi-même et de l'autrui. Dirigé par Ihab Hamid, le colloque est axé sur 2 essais du globe-trotter Adnan Azzam et de Madame Aïssar Midani, présidente du conseil des secrétaires du réseau des chercheurs et des innovateurs syriens à l'étranger, Nostia. Dans son intervention, Midani a fait noter que ces 3 dernières années d'agression systématique contre la Syrie rendent difficile la réhabilitation de l'homme ainsi que le rétablissement de la cohésion et de l'espoir dans les esprits qui ont éprouvé les malheurs les plus durs en raison du terrorisme des groupes armés. Je pense que les principes essentiels de la reconstitution, de la reconstruction de l'être humain, c'est remettre en place les principes du respect. Le respect de l'un, le respect de l'autre, le respect de la femme, le respect de l'enfant, le respect des amis, le respect de tout le monde, des adultes et le respect de la patrie, des symboles de la patrie, le respect de du président, de l'armée. Ce sont toutes des valeurs essentielles dans la constitution de l'être et dans la constitution de l'être humain. À son tour, le globe-trotter Adnan Azzam a souligné l'importance de faire face au plan de l'Occident sioniste qui ne cesse de viser la région et notre pays depuis des centaines d'années. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui dans le cadre de cette réunion pour discuter comment le peuple syrien, comment la jeunesse syrienne peut se lever pour riposter à cette agression occidentale contre le peuple syrien. Donc
Durant 2 heures de temps, nous avons discuté avec un public très chaleureux, très actif, très mobilisé, très croyant dans l'avenir de la Syrie, pour voir comment la résistance du peuple syrien, de l'armée syrienne, peut être encore plus rencontrer plus de succès. Dans son livre L'Occidentalisation, Azzam souligne qu'il est du devoir du monde arabe de bien connaître l'Occident tout en adoptant l'esprit de la résistance contre l'assimilation des idées exportées de l'Occident. Et cela se fait par un processus sérieux d'édification du soi-même dans le monde arabe. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Russie rejette l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité pour régler les questions humanitaires en Syrie, affirmant que de telles résolutions visent à politiser la situation. Ban Ki-moon se dit confiant de l'engagement de Damas au délai fixé pour détruire ses armes chimiques le 30 juin 2014. Des dizaines de morts et de blessés irakiens dans une série d'attentats à Bagdad au moment où l'armée poursuit la traque des terroristes d'Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.